sa présence ici, sa parole vivante, son pardon apporté. Et nous allons aborder notre sujet par petites étapes. J'en ai 4. Tout d'abord, un passage clé. Alors, ouvrez vos Bibles, s'il vous plaît, dans les Éphésiens, le 2e chapitre, et les versets 8 et 9. Et dans ce passage, l'apôtre Paul est en train d'expliquer quelque chose. Il y a tout un groupe de personnes qui viennent de devenir chrétiennes, et l'apôtre Paul veut leur expliquer ce qui s'est passé dans leur vie et dans leur expérience. Il écrit, le verset 8, « C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Alors, nous allons fixer nos regards un instant sur ces versets, et surtout sur la première phrase. Verset 8, première phrase, « C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. » Qu'est-ce que nous trouvons ici, au milieu de la phrase? Quel est le mot-clé au milieu de la phrase? Sauvé, sauvé, voilà. Vous savez tous que Dieu existe. Même si vous voulez étouffer cette conviction reste toujours dans votre fort intérieur et dans votre pensée et dans les recoins de votre cœur. Vous savez tous et sans aucune exception que Dieu existe et que le Dieu qui existe est le Dieu de la Bible. Cela est écrit dans la conscience humaine. La Bible dit quand même que Dieu exige que vous l'aimiez et que vous l'aimiez de tout votre être, de toute votre âme, de toute votre intelligence, et vous ne l'avez pas fait, moi non plus. Et la Bible exige aussi que vous aimiez votre prochain comme vous-même. Et moi je ne l'ai pas fait, et vous non plus. Et nous sommes, que nous ayons ce sentiment ou non, nous sommes tous, devant Dieu, coupables. Sans aucune exception, nous avons tous violé la loi de Dieu, nous avons transgressé contre Dieu. Nous sommes, selon la Bible, pécheurs, c'est notre condition. Que nous ayons la conviction ou non, c'est un fait qu'on ne peut pas changer. Nous sommes tous pécheurs devant Dieu. Et nous nous dirigeons vers les peines éternelles. Dans la plupart de nos églises aujourd'hui, on n'aime pas parler de l'enfer, mais l'enfer existe. Jésus a parlé de l'enfer même plus souvent que de parler du paradis. Et c'est à moi, en tant que pasteur et en tant que prédicateur de l'Évangile, de vous avertir que les peines éternelles existent. Il s'agit de peines infinies parce que nous avons offensé tous un être infini. Nous avons besoin tous d'être sauvés. Et Paul écrit à ses Éphésiens, il dit, c'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés. Il y a certaines personnes qui sont sauvées selon la parole de Dieu. Alors, au début de cette phrase, nous avons aussi un mot-clé. Lequel? Grâce. La grâce veut dire en fait l'amour immérité de Dieu. L'amour de Dieu que nous ne méritons pas. C'est par la grâce, dit Paul, en effet, que vous êtes sauvés. Messieurs, mesdames, les enfants, les jeunes, les adolescents et tout le monde, Dieu a choisi avant la fondation du monde des millions de personnes pour que ces personnes soient sauvées. Nous appelons cette vérité l'élection divine. Dieu a choisi des millions de personnes à être sauvées. Et le Christ est mort à leur place. Il a subi, lui, étant Dieu lui-même, il a subi la punition infinie que méritent ces personnes. Je n'ose pas cacher cette vérité parce que cette vérité se trouve dans la Bible à plusieurs reprises. L'élection divine et la rédemption définie, accomplie par le Fils de Dieu. Il est mort à la place des élus.
Et par la grâce de Dieu, cet amour de Dieu, ces gens sont sauvés. Mais allons plus loin. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Les jeunes, les enfants, les adolescents, les personnes âgées et tous ceux qui sont entre ces extrêmes, il y en a qui ont la foi. Tous les sauvés ont la foi, selon le verset. Si vous avez la foi, vous êtes sauvés. Si vous n'avez pas la foi, vous n'êtes pas sauvés. Si vous aurez la foi, vous serez sauvés. Si vous n'aurez jamais la foi, vous ne serez jamais sauvés. Personne n'est sauvé sans la foi, mais tous ceux qui sont sauvés par la grâce de Dieu. Alors, comment expliquer ça? Voilà un homme dans le désert. Il est en train de mourir. Il a soif. Pourquoi a-t-il soif? Parce qu'il n'y a pas d'eau. Il est déshydraté. C'est un mot très sophistiqué parce que les Français aiment les mots sophistiqués. Il se trouve dans le désert, déshydraté, en train de mourir. Il commence à perdre connaissance. Il commence à ramper par terre. Il sait que dans quelques moments, bien sûr, il sera sans connaissance et bientôt il sera mort. À ce moment-là, il voit une fontaine. Voilà, miracle. Au milieu du désert, il y a une fontaine. À la claire fontaine. Il s'approche de la fontaine, et qu'est-ce qu'il fait à la fontaine? Parce qu'il ne s'agit pas de mirage. Il y a vraiment une fontaine au milieu du désert, et qu'est-ce qu'il fait? Il boit, bien sûr, il boit. Et qu'est-ce qui se passe après? Après avoir bu comme ça? Et bien sûr, il est sauvé. Comment se fait-il qu'il y ait une fontaine au milieu du désert? Ou peut-être, oui. Et l'eau, il n'en a pas dans le désert, mais l'eau arrive dans cette fontaine. De quelle manière? Un tuyau, merci, par une conduite. Alors, qu'est-ce qui le sauve? L'eau. Mais il n'est pas sauvé sans le tuyau. Comprenez? C'est l'eau qui le sauve, mais il n'est pas sauvé sans la conduite. C'est la grâce qui nous sauve, mais vous n'êtes pas sauvés sans la foi. Mais ceux qui ont la foi sont sauvés et ils reçoivent, eux, le pardon de Dieu, le pardon de tous leurs péchés. Ceux qui ont la foi sont pardonnés. C'est pour cela que je dis, son pardon apporté. Maintenant, deuxième étape. 3 mots à retenir par cœur. Je vous donne les mots d'abord. Tous les mots sont féminins. C'est très difficile pour nous, les anglophones, de distinguer les gens comme ça. Mais tous les mots sont féminins. Et tous les mots commencent par C. Et les mots sont connaissance, croyance et confiance. Si vous croyez à l'existence des États-Unis, veuillez lever la main. Bon, il y a quelques exceptions, mais quand même. Si vous avez déjà visité les États-Unis, levez la main. Oh, incroyable, voilà. C'est pour cela que certains d'entre vous croient que les États-Unis existent. Bon, question un peu plus difficile maintenant. Si vous croyez à l'existence de 2 îles qui s'appellent Saint-Pierre et Miquelon, levez la main. Moi aussi. Saint-Pierre et Miquelon appartiennent bien sûr aux Dômes, n'est-ce pas? Et il s'agit de 2 petites îles qui se trouvent tout près du Canada et en fait qui font partie de la France. Il est impossible de croire à l'existence de Saint-Pierre et Miquelon si vous n'avez jamais entendu parler de ces 2 îles. Avant de croire, proprement dit, il faut une certaine connaissance.
Si vous croyez à l'existence de Tristan da Cunha, levez la main. J'ai toujours voulu habiter Tristan da Cunha. C'est une toute petite île de 200 habitants qui se trouve dans l'Atlantique. Bon, on fait des progrès parce qu'il y a de moins en moins de mains qui se manifestent. Si vous croyez à l'existence de Skogheim, levez la main. Voilà, 2 ou 3 mains maintenant. Skogheim est un village en Afrique du Sud. Vous ne pouvez pas lever la main, les autres, parce que vous n'avez jamais entendu parler de Skogheim. Maintenant, question incroyablement dure. Si vous croyez à l'existence de Kumfenve, levez la main. Alors, vous croyez à l'existence de Kumfenve? Non, Kumfenve n'existe pas. C'est un nom que j'ai inventé en quelque sorte. Oui. Mais impossible de croire si on n'a pas une certaine connaissance, n'est-ce pas? Pour ajouter foi à un fait, il faut nécessairement que j'en ai entendu parler, n'est-ce pas? Connaissance. Et pour devenir chrétien, pour avoir la foi, il faut une connaissance des vérités fondamentales de l'Évangile. Il faut avoir une connaissance de ce que dit l'Évangile sur Dieu, sur vous, sur le péché, sur la rédemption, sur Jésus-Christ, sur la repentance, sur la foi. Parce que sans cette connaissance, la foi n'a pas de sens. Alors, 3 mots à retenir par cœur. Le deuxième? Croyance. L'Évangile me dit que Dieu existe. Je le crois. Croyance. L'Évangile me dit que je suis pécheur. Je le crois. Croyance. L'Évangile me dit que Jésus est mort à la place du pécheur. Je le crois. Croyance. L'Évangile dit que Jésus est ressuscité d'entre les morts pour sauver tous ceux qui s'approchent de lui. Croyance, je le crois. Après la connaissance, il faut la croyance. Il faut ajouter foi aux faits dont on a entendu parler. Il y a beaucoup de monde qui s'arrête là. Et ils vont aux punitions éternelles. Pour ceux qui aiment la théologie, il y a une hérésie qui s'appelle le sondemanianisme. Vous avez entendu parler du sondemanianisme? Oui, bon, très bien. Le sondemanianisme enseigne que après la connaissance et la croyance, c'est tout. C'est tout ce qui est nécessaire. Mais non, la Bible dit connaissance, croyance et troisième mot, confiance. L'Évangile me dit que Jésus existe, je le crois. L'Évangile annonce tous ces faits, je les crois, et maintenant, je compte sur Jésus annoncé dans l'Évangile. Je me fie à lui. J'ai confiance en lui. Je m'en remets à lui. Je m'abandonne à lui. J'ai mon espérance en lui. Je me repose sur lui. Je m'approche de lui. Confiance. Bon. Qu'est-ce que c'est? Connaissance. Vous savez de quoi il s'agit. Mais si vous veniez de sortir de la jungle, vous diriez, qu'est-ce que c'est? C'est pas une banane. Mais vous savez tous, parce que vous êtes européens, plus ou moins, et vous savez que c'est une chaise. Est-ce que cette chaise est capable de me supporter? J'ai 66 kilos. J'espère que vous avez honte. Mais moi, j'ai 66 kilos.
est-ce qu'une petite chaise comme celle-ci est capable de me supporter ou non? Voilà. Croyance. Ça va alors? Et c'est là où s'arrête le sandémonianisme. Voilà la chaise, et me voici, bon. Mais ça ne sert à rien du tout. Il faut en fait que je me confie, n'est-ce pas, à cette chaise, n'est-ce pas? Et que je mets tous mes poids, mes 66 kilos, sur la chaise. Peut-être en tremblant. Et maintenant, je lève les pieds. Et heureusement, vous aviez raison. Voilà. Mais en fait, ça, c'est une illustration utilisée souvent par les puritains d'autrefois, qui n'est pas une très bonne illustration. Pourquoi? Parce que je ne sais pas qui a construit cette chaise. En fait, je ne fais confiance à personne. J'ai fait confiance au système qui n'autorise pas qu'on fabrique une chaise incapable de supporter 66 kilos. Mais je ne me fie à personne. Simplement un instrument, un objet comme ça. Alors, je vous raconte une toute petite histoire qui m'est arrivée samedi. Samedi, j'ai pris le train avec mon épouse à Londres et nous nous sommes dirigés vers un grand champ immense à l'extérieur de Londres. Et dans ce champ, nous avons trouvé une sorte d'appareil métallique. Une grande machine. Cette machine était vraiment belle. Oui, elle devait être belle parce que pour servir à ce qu'elle sert, elle doit obéir aux lois de Dieu. Mais ça, c'est une autre question. C'était quoi cette machine? Pardon? Un avion, bien sûr. Connaissance. Nous croyions tous les deux que cette machine était capable de nous transporter de Londres à Genève en 1 heure 10 minutes. Croyance. Et bon, si nous avions décidé de rester sur le tarmac, nous serions toujours à Londres. Connaissance, croyance, confiance. Nous sommes entrés tous les deux dans cette machine métallique et quelqu'un a verrouillé les portes et nous étions à l'intérieur et nous n'avons élevé aucune objection. Parce que nous avons fait confiance à celui qui avait construit l'avion, et au pilote, et à tout le système, et voilà, 1 heure 10 minutes plus tard, nous sommes arrivés sains et saufs à Genève. C'est fantastique, mais je n'ai jamais rencontré ni le pilote, ni celui qui a dessiné cet avion. Une dame va chez le médecin. J'ai une mauvaise nouvelle, il dit. Vous êtes atteinte d'une maladie dangereuse. Elle rentre chez elle, dans un calme et une tranquillité parfaite. Pourquoi? Son mari est médecin. Et il a fait des recherches très, très poussées pendant des années, précisément sur cette maladie. Il a trouvé un remède. Et ce remède a marché pour plusieurs personnes. Alors, la dame, elle se sent en sûreté parce que elle veut bien se mettre entre les mains de celui qui lui est cher. Connaissance, croyance, confiance, elle fait confiance à une personne précise. Voilà les 3 mots qu'il faut retenir par cœur. Nous avons vu un passage clé, et maintenant 3 mots à retenir par cœur. Maintenant, une 3e étape. Éphésiens 2, 8.
Regardons encore un peu cette phrase. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés par le moyen de la prière. Faux ou vrai? Faux. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés par le moyen de la lecture de la Bible. Faux. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés par le moyen de votre assistance au culte. Faux. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés par le moyen de la Sainte Seine. Comment se fait-il que Dieu ait choisi la foi comme instrument du salut et par ces autres choses? Parce qu'il est écrit, c'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Pourquoi la foi? Voilà la troisième étape. Pourquoi la foi? Pourquoi la Bible dit-elle par le moyen de la foi? Alors, en sortant de la salle ce soir, sur les pavés à l'extérieur, on trouve un mendiant. Il demande une pièce de monnaie. Vous décidez, toi tu décides même, vous décidez de lui donner quelque chose, et pas un coup de pied. Une pièce d'argent. Vous allez mettre cette pièce exactement où? Sur sa tête? Sur sa main. Et il reçoit la pièce, et qu'est-ce qu'il dit? Oh, quelle belle main! Oh, que ma main est forte! J'ai une main très très forte, pas comme les autres. J'admire la main. Qu'est-ce qu'il dit? En fait, il fixe les regards sur le donateur, la donatrice, et il dit « Merci ». Parce que la main n'attire pas l'attention sur elle-même. La foi n'attire pas l'attention sur elle-même. De cette manière, à Dieu revient toute la gloire, tout le mérite et tout l'honneur. N'est-ce pas? Vous êtes à la campagne et vous faites ce que je déteste. Vous décidez de manger en plein air, de prendre avec vous votre pique-nique. Ça, c'est une mauvaise habitude, ça. Avec les guêpes, les abeilles et le sable et tout le reste, les vents, Mais quand même, c'est votre habitude. Et voilà, vous êtes en train de manger, tout se passe bien, vos deux enfants sont très contents, vous parlez avec vos amis, et à un certain moment, il y a un grand silence, et tous les parents savent s'il y a un silence, il y a quelque chose qui ne se passe pas. Très bien. Où sont les enfants? À côté du champ, il y a une rivière, où le courant descend assez vite vers une cascade, une chute d'eau très, très dangereuse. Est-il possible que les enfants soient tombés dans la rivière? Vous courez tout de suite à la rive. Les voilà. Ils sont tombés tous les deux dans l'eau. Le garçon, lui, il se sent en toute sécurité. Qu'est-ce qu'il a trouvé au milieu du fleuve? Il a trouvé un rondin, un gros morceau de bois, et il l'embrasse, il tient le cou comme ça, et il dit, ça va, est-ce que ça va ou non? Pourquoi? Parce qu'il reste là, il sera perdu. Il fait confiance quand même à ce rondin. Mais dans quelques instants, quelques minutes, il sera mort. Il y en a ici même qui pensent que tout va bien. Vous fréquentez l'église, vous lisez la Bible, vous avez des connaissances chrétiennes, vous êtes en paix, vous êtes calme, vous êtes sûr d'être sûr. Mais vous êtes en danger, sans le savoir. La fille, elle essaie de nager, mais elle n'arrive pas. Qu'est-ce qu'elle va faire bientôt? Elle sera perdue, elle aussi, sous l'eau. Alors, vous courez, vous longez
la rivière. Et là, heureusement, un fermier, il a laissé tomber un morceau de ficelle. Avec ce morceau de ficelle, vous essayez simplement de jeter le bout de la ficelle à la fillette qui est dans l'eau, et vous, bien sûr, vous tirez l'autre bout, et petit à petit, oui, malgré cette petite ficelle, vous arrivez à tirer, et tirer. Et elle arrive, enfin, elle arrive. Est-ce qu'elle est sauvée ou non? Oui, mais un rondin est beaucoup plus grand qu'un petit bout de ficelle. N'est-ce pas? Oui. Mais c'est ce qui vient de la rive qui est capable de tirer quelqu'un à la rive. Et c'est précisément parce que la foi vient du ciel que la foi est capable de nous amener au ciel. C'est pour cela que notre texte dit, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Alors, quatrième étape. Comment obtenir la foi? Parce que si je peux obtenir la foi, j'obtiendrai automatiquement le pardon dont nous parlons ce soir. Comment obtenir la foi? Alors, si la foi est connaissance, vous êtes tous capables d'approfondir vos connaissances. Par l'écoute du message, comme celui-ci, par la lecture de la Bible, par des conversations avec vos copains et vos amis et vos collègues, par les cassettes, les vidéos et tout ce genre de choses chrétiennes. Vous êtes tous capables d'approfondir vos connaissances. Croyance. Il est possible, à cette étape dans votre vie, que vous êtes convaincu de certaines vérités, sans être convaincu d'autres vérités de l'Évangile. Jésus dit, on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Alors, ajoutez foi à toutes les vérités que vous savez sont vraies. Et quelque chose d'extraordinaire va se passer en vous. Un Suisse, un jour, en Afrique tropicale, a rencontré quelqu'un de la région et qui lui a posé des questions sur la Suisse. Qu'est-ce que l'hiver? Et le Suisse a essayé d'expliquer ce qu'est l'hiver. Quel est le sport national? Il a commencé à parler du hockey. Et vous jouez au hockey quand? Surtout en hiver. Et où? Parfois sur les étangs. Sur les étangs, même parfois sur les rivières. Alors l'Africain rentre chez lui, il pense, ils sont fous ces Suisses. C'est pas vrai, il dit, c'est pas vrai. Mais en voyant son ami jour après jour, et en remarquant qu'il s'agit d'un homme fiable, qui dit toujours vrai, il commence à avoir des doutes. C'est pas vrai, il dit, ce qu'il m'a dit. Mais il est possible que ça soit vrai. Il est possible que ça soit vrai. Est-ce que vous avez constaté tout de suite le changement? C'est pas vrai? Il est possible que ça soit vrai. Ensuite, il emprunte un livre à son ami suisse et il commence à le lire. Et bien sûr, ce livre parle du hockey sur glace. Ça semble être vrai. Quelques mois plus tard, notre ami africain est invité en Suisse en janvier. C'est vrai. C'est comme ça. Et c'est comme ça aussi dans notre pèlerinage chrétien. Parfois, nous sommes confrontés à une vérité et nous nous disons, c'est pas vrai. Mais un peu plus tard, nous disons, il est possible que ça soit vrai. Et plus tard, nous disons, il est probable. Oui, il est probable que ça sera vrai. Et enfin, on dit, c'est vrai.
Mais nous avons commencé par dire, c'est pas vrai. Ajoutez foi à toutes les vérités que vous savez sont vraies. Et n'oubliez pas de dire au Seigneur, Seigneur, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Mais quand même, il y a une troisième étape. Connaissance, croyance, confiance. Dans une usine écossaise, il y avait un contremaître qui avait un problème. Il avait entendu de l'évangile, connaissance, il croyait que l'évangile était vrai, croyance, mais il ne croyait pas que Jésus serait d'accord de le recevoir, lui, en tant que pécheur. C'était un gros problème pour lui parce qu'il voulait à tout prix devenir chrétien. Mais il y avait ce problème. Heureusement, le directeur de son usine était chrétien. Le directeur est rentré chez lui un jour un peu plus tôt que d'habitude et il a passé un petit mot pour que le mot soit donné à ce contremaître pendant les heures de travail. Et le mot disait, Jacques, viens chez moi tout de suite en fin d'après-midi. Monsieur le directeur, etc. Alors Jacques, le contremaître, à la fin du travail, il se rend tout de suite chez le directeur et il frappe à la porte. Il sonne, il frappe à la porte, il sonne, et après quelques minutes arrive à la porte Monsieur le directeur, qui a l'air tout surpris. Jacques, qu'est-ce que tu fais ici? Tu sais que je n'aime pas qu'on me dérange après les heures de travail. Je suis ici pour me reposer dans ma petite maison avec mon épouse. Je veux m'occuper de mon jardin. Et voilà, te voilà. Oh, il faut que les choses de l'usine soient faites demain. Et le contremaître, qu'est-ce qu'il pense? Il dit, il me semble que, puisque vous m'avez envoyé chercher, j'avais le droit de venir. À ce moment-là, le directeur, bien sûr, a commencé à sourire. Il a dit, Jacques, il faut le dire encore une fois, ce que tu viens de dire. Il me semble que, puisque vous m'avez envoyé chercher, j'avais le droit de venir. Jacques, dit le directeur, vous avez entendu? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à moi. Pourquoi ne pas dire au Seigneur Jésus-Christ, il me semble que puisque vous m'avez envoyé chercher, puisque vous m'avez invité, j'avais le droit de venir. Messieurs, mesdames, les jeunes, les enfants, vous avez le droit de venir. Pourquoi? Parce que le Seigneur invite tous ceux qui sont fatigués et chargés. Et c'est bien vous. Il est grand temps de trouver un petit lieu, un petit endroit, pour dire à Dieu, j'ai entendu l'Évangile, j'ai une certaine connaissance. Je crois que l'Évangile est vrai, j'ai la croyance. Et maintenant, je me confie à toi, je m'approche de toi, je te fais confiance, je te prie, je m'abandonne à toi, je compte sur toi, je dépends de toi. Ô Seigneur, sois apaisé envers moi, aie pitié de moi, sauve-moi, pécheur. Et vous serez sauvés. Vous recevrez le pardon, la justification, vous serez en règle avec Dieu, l'adoption, vous deviendrez enfant de Dieu, vous recevrez la sanctification, c'est-à-dire Dieu dans votre cœur et dans votre corps. Petit à petit, vous trouverez qu'une nouvelle joie est dans votre cœur. Vous entrerez ainsi dans toutes les promesses et tous les privilèges de la vie chrétienne. Au moment de votre mort, vous passerez tout de suite en la présence immédiate de Jésus-Christ et votre corps se reposera sous sa protection. Lors de la résurrection, vous serez ressuscités vous aussi, vous serez acquittés au dernier jugement et pendant toute l'éternité,
vous allez jouir de la présence de Dieu. Pardonnez. Pardonnez.